compliqué d'accrocher la 6e place. Pour l'heure, il reviendrait avec ce succès à 6 points de Montpellier. Les Catalans qui font leur entrée sur la pelouse d'Aimé Giral. Suivi de près par les Biarros, bien sûr. Et surtout, ils assureraient définitivement, je pense, leur 7e place. Cette place de l'espoir, à condition que Toulon ou Clermont soit champion. Il y aurait 10 points d'avance sur Biarritz et 10 points en jeu. Donc, il faudrait une catastrophe pour que les Catalans ne soient plus donc 7e et donc avec cette place qui peut être synonyme de H-Cup la saison prochaine. On a quand même l'impression dans le discours de Marc Delpousse que c'est un préalable. D'abord assurons ce succès, donc cette 7e place, et ensuite on pourra peut-être rêver d'une 6e place ou d'une victoire en challenge européen, puisque le parcours des Catalans est un petit peu plus simple que celui de Biarros. Les Catalans qui recevront dans 15 jours Paris, le Stade Français, ici même à Aimé Giral, quand les Biarros iront à Dublin sur la pelouse du Leinster. Il y a plus simple comme déplacement. Ouais. Même si le Leinster est en challenge européen et n'est pas dans la grande Coupe d'Europe, ce qui veut dire que cette année, il y a des gens qui l'ont battu. Exactement. Cette année, ce sont les Clermontois qui les ont battus 2 fois. Apparemment, nous avons les 30 mêmes acteurs. En tout cas, ceux qui ont terminé cette première période. Oui, on repart avec les mêmes joueurs. Même les piliers sont restés, à savoir Van Staden côté Biarros et Schuster côté Perpignanais. Pour ceux qui étaient rentrés en cours de match, merci à François. Et le renvoi récupéré dans un deuxième temps par les Catalans. Alex Trocoche qui est allé au sol. Cazenave qui s'appuie sur la puissance de Tuilagi. On n'hésite pas à repartir de la moitié de terrain. On met du volume d'entrée. On essaie de se passer le ballon aussi sur la largeur, faire courir ses Biarros. Et Gavin Hume qui ne va pas aller en touche. Il n'a pas été propulsé. C'est bien accroché. Et le ballon qui est reparti dans l'autre sens avec Thomas Lolo, stoppé par Eric Lund. Guiri qui est bien venu pour arracher ce ballon. Ballon perdu. Le premier bleu, le deuxième rouge. Ici, mais les rouges. Est-ce que vous avez entendu Marc Delpousse? Il faut les garder, j'ai cru comprendre. Très gentiment, très simplement. Les ballons, alors le ballon déjà. Eh oui, il ne faut pas le perdre ce ballon. Juste pour être bien sûr, on va espacer entre le deuxième et le troisième. C'est bouillant derrière ces paires de lunettes. Plus long, d'accord? Soyez pas surpris, il y a de la plus long. approximation, il y a de l'à peu près. Plus long au niveau du entre le deuxième et le troisième, l'attente. Alors qu'il y a des explications. Okay, vous faites plus long, moi je vous fais plus fort. Le timing des annonces. Vous faites plus long, moi je ferai plus fort. C'est l'une des phrases de M. Poit aujourd'hui. Flexion. Il va parler plus fort pour ceux qui ont des bandeaux. Touché. Jeu. Les Catalans ont anticipé. Oui, c'est le pilier droit. Schuster, et pourtant il a prévenu. Et Harry Nordoki qui a joué rapidement. Ce bras cassé, plaqué par Strokosch. Yashvili va continuer dans le fermé en s'appuyant sur Van Staden. Bon plaquage de Sid. Yashvili qui essaie de réorganiser ses avants. La Cafia qui passe finalement à Damien Traille qui est venu à hauteur. Bien chassé par James Hook, le Gallois. Mais ballon toujours pour les Catalans avec Babi qui a mis de la vitesse, qui a appelé. On va aller chercher directement Teddy Thomas. Le crochet de Teddy Thomas bien plaqué par Farid Sid qui est plongé dans les chevilles. Jouez-le! Harry Nordoki va devoir libérer. Il va essayer de partir au ras. Ça s'est refermé entre les deux portes wallisiennes et calédoniennes. Taoufif et Nouava Maïna. Oh, le petit côté qui est bien vu. La passe extérieure vers Teddy Thomas qui va jouer pour lui-même. Oh, il accélère Teddy Thomas, c'est fabuleux! Oh, la fête du petit par-dessus. Ah, cet essai! Quel essai de Teddy Thomas! Il a du gaz, il a du génie. Il y a deux coups de génie. Il y a d'abord Dimitri Yashvili qui fête le grand côté et qui va jouer un côté fermé de poche. Et puis derrière, les cannes, voilà, cette passe à l'aveugle. Et puis cette fête de petit par-dessus. Et puis cette accélération. Et sa puissance qui fait que, sans problème, il marque ce bel essai. Ah, il y avait tout. Il y avait du Sinivatou sur la fin de 2 passes. Gavignou déposé par ce phénomène. Cette fête de petits jeux au pied par-dessus. Ben voilà, alors les Catalans qui ont pris un coup sur la tête juste avant la mi-temps et qui reprennent un autre juste à la reprise, alors qu'ils avaient la main sur le ballon. Effectivement, beaucoup de temps de jeu de leur part. Ouais, alors, heureusement, un manque de réussite pour Dimitri Yashvili. Il passe tout de même devant. Les Biarros 22-20 avec cet essai de Teddy Thomas. Et un autre doublé. Et bien voilà, exactement. Une semaine après celui contre Gloucester.
Il ne faudrait pas qu'il mette en danger les records de Serge Blanco. Parce que là, il risque de plus jouer. Il faut lui dire, il faut le prévenir. Et on va faire rentrer du 109. Oui, double changement côté catalan avec la sortie tout d'abord du numéro 5 Romain Taofefenoir, remplacé par le 18 Villaseca, sortie également du numéro 12 Piukala, remplacé par Marty. David Marty qui était incertain. Allez, qui va mener peut-être un peu de colère et de hargne en défense. Les Catalans se font un peu trop facilement amuser, on a envie de dire. Là, c'est effectivement, à chaque fois, c'est des essais à 1-2 passes. Passe au pied, et puis surtout énormément de défenseurs battus. Il y a beaucoup de plaquages manqués aujourd'hui. Et cette équipe de l'USAP menait 22 à 20. Et il reste bien 35 minutes pour inverser la tendance. Bien pris, le guide par Nguenia. Strokoch qui fait des bordures, qui avance. Et sa bataille, et énormément de Catalans au sol. On insiste en venant dans le fermé avec à l'extérieur. Maïna servi. Stoppé sur une des 40. Puis Lagui qui s'est proposé, arrêté par la Cafia et Tanguy Molcar. Oui, mais qui a récupéré ce ballon dans un premier temps, même si, oui, on a vu, on l'a vu. Tanguy Molcar être contesté, on va le voir, il lâche, on le voit, il lâche et il remet les mains. Et il a le droit, et il est bien en place. Alors après il prend la foudre sur des joueurs qui viennent sur le côté et il avait le ballon. Ouais, mais... Ces jeunes répondent présent. Ça fait plaisir à Serge Blanco. Je le comprends. Et ça valide aussi toutes les options de Didier Faugeron, qui a remis les hommes en forme de la semaine dernière, quel que soit leur pédigré, leur âge et leur CV. Tanguy Molcar avait été étincelant à Gloucester, il confirme aujourd'hui. Idem pour Teddy Thomas. Plus vite, comme les auteur Bleus, de 2 des 3 essais Biarro, quelle sensation. La mise en place, plus vite. Biarro à leur rythme. Ça a toujours été leur marque de fabrique. Tranquillement, on vient se placer. Le lancer d'Egui pour Molcar, impeccable en touche avec le relais à hauteur de Eric Lund, attendu par 3 défenseurs catalans dont Villaseca. Harry Nordoki, Egui attendu lui aussi par David Marty. Mais il avance dans un deuxième temps sur l'impact, soutenu par Harry Nordoki et Molcar. On renverse avec Barak. Ouais, elle est bonne au large, elle est bonne au large. Si on redresse et qu'on saute, on va trouver tout de même la bonne récupération de la Cafia, mais ballon rendu et on recule. C'était pas le bon choix de jouer au pied la Cafia. Allez Babi tranquillement. Il va pouvoir aussi faire admirer son jeu au pied, Benoît Babi. Et non, il va relancer avec Barak qui lui s'appuie sur son pied droit pour faire reculer les Catalans. Il ne va pas trouver une touche, mais James Hook dans ses 22 mètres qui lui va contre-attaquer à l'extérieur. Il y a Cazenave. Cazenave, le jeu au pied dans le dos, c'est bien fait. On fait voyager Marcelo Bosch. Et attention parce que là, droit devant, il y a du monde, il y a de la place. Et une chandelle de Marcelo Bosch un peu longue. Impeccable James Hook qui trouve Adrien Planté à hauteur. Il y a de la place pour Adrien Planté s'il met de la vitesse. S'il tape à suivre, hein, c'est ce qu'il avait voulu. Mais c'est contré. Non, c'est un contre. Non, mais il est retenu. Il est retenu par le maillot. Regardez bien. C'est ce qui est sanctionné. On a joué vite du côté catalan. Le public continue de conspuer, mais comme on a joué vite, on n'est pas tout à fait replacé. Côté Biarro, c'est compliqué pour Marcelo Bosch. Avec l'écran de Benoît Babi qui va sans doute écoper d'un carton jaune pour l'ensemble des fautes Biarrot sur cette action. Non. Capitaine. Il y a la première faute d'Eric Lund qui méritait peut-être un carton, celle-ci un peu moins. Restez là, monsieur. Mais c'est des fautes répétées et on va écouter Monsieur Poit. On est 13. Ouais, parce que le ballon change de direction. Il a coupé délibérément la course en obstruction. Pris par la patrouille. Ah oui, c'est le dernier. C'est le dernier qui fait la faute, Benoît Babi. C'est lui qui est sanctionné. Ouais, c'est l'accumulation des fautes. Parce que la sienne n'est pas scandaleuse, celle-ci il était un petit peu plus. Ouais, celle-là est plus. Parce qu'Adrien Planté partait à l'essai très clairement, il n'y avait plus de deuxième rideau. Il était contré. C'est vrai. Dans un premier temps. Et là, oui, il y a faute. Faute de Benoît Babi qui volontairement fait un écran. Et qui offre une pénalité à James Hook et l'occasion pour Perpignan, pourtant malmené, pourtant dominé, de repasser devant vraisemblablement. Ouais, même Perpignan en réaction, on a senti qu'ils étaient vexés.
Sans souci pour le Gallois, 23-22 pour l'USAP qui passe devant. Et il reste encore une grosse demi-heure. Mais cette demi-heure, il y aura 10 minutes à 14 contre 15 pour les Biarros de Laurent Rodriguez qui souffle. Effectivement, c'est l'accumulation des fautes qui coûte cher à Biarritz sur cette action. Car après l'exploit de Teddy Thomas, je pensais qu'ils allaient remettre la main dessus, mais ça a réveillé les Catalans. La machine catalane s'est remise en marche. Et Biarritz en infériorité numérique pour 10 minutes. Le renvoi de Damien Traille. Bien capté par les Catalans. Et Cazenave. Il faut jouer côté catalan. C'est bon, le 17 fait arrêter. D'abord sur le pied de Cazenave pour Marcelo Bosch. Il y a peut-être de la place à l'extérieur. Et oui, c'est un 3 contre 3 s'il est bien négocié avec la vitesse de Thomas, les appuis de Traille et les appuis de Thomas qui revient vers l'intérieur, qui va chercher le soutien ou le crochet intérieur. Oui, qui a glissé. Attendu par la défense. Oui, ballon récupéré par les Catalans. C'est bien vu, c'est bien vu. Avec Murphy à la course. Marcelo Bosch sera le premier, le tacle de l'Argentin. Et la pression sur Biarritz avec ce lancer à suivre pour Perpignan dans les 22 mètres de Biarritz. Et le problème, c'est que c'est le lanceur qui est touché sur cette action. Guirado, un élan de fan sur Thomas. Allez, c'est un coup au genou, espérons que ce soit un coup. Ouais, c'est un moment important pour Perpignan qui doit remettre la main sur le ballon. Allez, c'est un lancé pour eux dans les 22. Ils sont un de plus. Alors est-ce que Florian Cazenave peut lancer en touche? Parce que je vois qu'il a le ballon sous le bras. Oh, je pense qu'ils vont attendre tranquillement le lanceur officiel. On le voit, oui, c'est genou contre genou. Ouais, parce on voit Thomas qui glisse. Thomas qui glisse, ouais. Ça s'appelle une béquille. Solide Guirado, il a récupéré, c'est un lancer effectivement. Lui, il n'a pas suivi l'action. Il allait se mettre en relanceur, en relayeur. Il n'a pas suivi toute l'action. Et c'est un lancer catalan. Un lancer Guilhem Guirado qui a retrouvé ses esprits. Et alignement quasiment complet. Avec Thomas Lolo en relayeur. Plus haut que tout le monde, c'est Villaseca. Et ballon porté qui s'organise. Avec Thomas Lolo qui va peut-être partir au ras, qui désaxe un petit peu. Et oui, contact. On aurait pu imaginer. C'est le premier mouvement qui est collé. Et puisque dans un deuxième temps, il y a une faute catalane effectivement avec cet écran. Ah non, il y a deux joueurs qui fondent. Mais la première faute est Biarrot avec ce ballon effondré. Et David Marty qui est devenu le capitaine. Oui, il prend les 3 points. Oui, il faut scorer, se mettre à l'abri. Pas de blague. Sur la ligne, messieurs. Messieurs, il faut sur gagner. la ligne, s'il vous plaît. Blanc, rouge. Le ballon effondré, puis derrière. On a vu le geste. Et puis derrière, effectivement, il y a cet écran de Tuilagi et du coup, on ne peut pas laisser l'action se dérouler. Un match qui s'est tendu un peu, hein. Faut voir ça le soir. C'est les Catalans qui se sous pression, qui n'ont pas envie de revivre la mésaventure qu'ils ont connue contre Castres. Et il y a 15 jours, effectivement, battu 21-20, alors qu'ils avaient énormément d'occasions d'essai. Oui, on va dire comme sur cette partie où on les sent 5-8, Jean-Marie. dominateurs, ils ont le ballon, ils multiplient les temps de jeu. On a entendu Guirado à la mi-temps qui sentait que voilà, ils avaient le ballon, mais avoir le ballon ne suffit pas. Il faut trouver des solutions. Et dominer n'est pas gagné. Ce match restera indécis jusqu'au bout. Il est beau. James Hook est fantastique aujourd'hui, 6 partout pour le but, 6 sur 6 pardon, pour le buteur gallois et 26-22 pour Perpignan. 4 points d'avance. Réalistes les Catalans qui saisissent chaque occasion pour distancer des Biarros toujours en infériorité numérique. Alors qu'il y a du changement qui se prépare. Oui, on continue à faire rentrer du ligne, 109 côté Perpignan en première ligne avec les sorties de Thomas Lolo et Guirado remplacés par Taoufé Fenois et Terrain. Au moment où les Biarros sont un de moins, mettre du 109, c'est pas mal. Faut mettre
accentuer cette pression. Allez, ballon cafouillé par Vamaina et récupéré par la Cafia, opportuniste, il avait bien lu la trajectoire du ballon. Et les Biarros dans les 22 mètres des Catalans. Immédiatement après avoir encaissé des points, ils sont dangereux. Et Vamaina qui a traversé le regroupement par l'intérieur. C'était légal. Et Teddy Thomas qui a peut-être de l'espace pour relancer face à lui. Il y a James Hook qui rafute, il passe à l'intérieur de Sprokoch, il est mis au sol Thomas. À hauteur, c'est bien fait Damien Traille, le crochet intérieur. Il y a de l'espace, il accélère, il a des piliers face à lui. Là, ça s'est refermé un petit peu sur Damien Traille, ne pas aller trop loin. Il passe au sol et la libération est compliquée, mais elle est toujours. Ouais, une faute, il y aura un avantage. Catalan qui s'est mis à la faute et qui est allé mettre des mains. Et les Biarros vont la prendre. Oui, quelle faute, quelle faute. C'est toujours ces plaquages, ces problèmes de défensif côté catalan, ou sur l'homme parfois ils ont des oublis. Ça permet des exploits côté Biarros. Là c'est Damien Traille qui s'est proposé. Et on voit. Il n'est plus sur ses appuis, il doit arrêter. C'est ce qui lui est reproché au défenseur catalan. Là où vous êtes, monsieur. Petite précision, messieurs, rapidement sur la sortie de Thomas Lolo pour vous signifier que celle-ci est définitive. Et donc Marc Delpoux s'est tourné vers Kissi Poulou en lui signifiant que s'il y avait se passé quoi que ce soit en première ligne, au moins du côté des piliers, ce serait lui qui serait amené à revenir sur le terrain. Dimitri Yachvili qui va tenter de ramener Biarritz à un point. Pénalité dans ses cordes, même s'il a déjà connu 2 échecs. Ouais, 2 d'affilée. Et la troisième sera la bonne. Ah oui, 4 sur 6 pour Yachvili. Et Biarritz qui revient à un point, 26-25, après cette belle initiative de Damien Traille. Voilà, il est plus sur les appuis, on a vu la faute catalane. Et le renvoi de James Hook pour Perpignan qui ne compte plus qu'un point d'avance. Une petite demi-heure à jouer. La Cafia, plaqué par Sébastien Taofifénois, le frère de Romain. Vous les connaissez maintenant. Et le jeu au pied dans la boîte de Dimitri Yachvili face au soleil, c'est compliqué. Retourner à James Hook, Gavin Young, pardon. Elle y est la faute, c'est involontaire mais elle y est. Je pense qu'il regarde le ballon, ce sera intéressant de revoir. Attention la double peine, Tanguy Molcar, attention la double peine pour les Biarros. Qu'a vu monsieur Poel? Je suis d'accord, et il est en retard et il le déséquilibre en haut, donc ça sera simple pénalité, d'accord? Vous êtes en retard, je sais que vous allez au ballon, mais vous le déséquilibrez en l'air, c'est simple pénalité. Je sais que vous allez au ballon, et on le voit, regardez. Attention, les yeux. C'est les plaquages. Oui, mais il regarde le ballon. Non. Il va sur le ballon. Et d'ailleurs, si Gavin ce qui fait que c'est aussi spectaculaire, c'est la trajectoire du saut. C'est la trajectoire. C'est qu'il y en a un qui est tout en longueur et l'autre qui est tout en hauteur dans son saut. Et puis Gavin Young qui en sautant pivote pour protéger son ballon. Mais vous restez là. Tanguy Molcar ne méritait pas de carton. Très clairement. Pour moi sur cette action non, parce qu'il va au ballon, il va à la lutte au ballon, mais si Gavin Young n'est pas dessous, c'est lui qui a le ballon. Il est vraiment sous le ballon. En revanche, comme il retourne effectivement Gavin Young en l'air, eh bien il y a une faute et cette pénalité elle engendre ce ballon porté puisqu'on est allé qui va être dangereux, Ils sont un de plus mais c'est Benoît Babi donc devant on est à armes égales. Et Schuster qui a le ballon sur les mains, dans les mains, Jérôme Schuster. La qualité des Catalans aussi dans les ballons portés, même si la bonne défense d'Eric Lund. Et pas de faute des Biarros qui ont annihilé ce ballon porté pour l'instant. Cazenave qui s'appuie sur Guiri qui essaie de passer au ras. Bonne défense de Molcar. il faut Cazenave. la jouer. James qui est passé à hauteur, il n'a pas pu transmettre, peut-être un peu seul. Là, ça va être. Ballon perdu. Sanctionné James Hook. Bien sûr. Il est allé l'attaquer là où c'était le plus compliqué. Oui, surtout son soutien était loin. Et le premier soutien est venu pour jouer le ballon. Je crois que c'est Planté qui était venu dans l'intervalle.
Et après, c'est deux Biarros qui sont sur les appuis, qui ont le droit de venir au contest. Arnaud Guy, qui s'est retrouvé en dessous de ce peel-off de joueurs, qui a subi plusieurs impacts. Il sort le 2 rouge. Ça, c'est le. Il est annoncé sortant le 2 rouge. Voilà, c'est des temps forts, c'est des possessions de balles, c'est des 7 aussi. actions que les Catalans doivent mener au bout, surtout en étant un de plus. Alors il fait le choix de la fin de passe, elle avait marché le coup d'après, il avait marqué son essai, et là il s'est un peu emballé. Il était plus près de la ligne aussi. Avec du changement, oui, côté Biarritz cette fois, double changement. Changement tout d'abord de talonneur avec la sortie d'Egui, remplacé par le numéro 16 Benoît Auguste, et remplacement également en troisième ligne avec la sortie de Lacafia, remplacé par Guyot. À savoir que le carton jaune reviendra d'ici une trentaine de secondes, donc très certainement. Entrée sur le côté du 11 bleu. Ça aurait été moindre mal pour les Biarros. Oui. Allez, même si cette touche. Même si, quand Benoît Babi est sorti, ils étaient devant. Mais ils n'ont pas non plus encaissé la foudre de pénalité contre une. Benoît Guyot qui rentre et qui lui aussi était concerné par les oreillons. Il en a souffert comme Julien Perlon. C'était le foyer de contamination à Biarritz. Et qui a imposé il est obligé de porter un casque. Effectivement, il n'est plus contagieux. Voilà pourquoi on peut jouer. Pas droit. Allez, ballon perdu sur le premier lancé. C'est pas facile quand on est talonneur de rentrer comme ça. Ça me surprend toujours quand on fait rentrer un talonneur sur une touche. Le geste technique tout de suite à réussir, la grosse pression d'entrée. C'est comme faire rentrer un buteur sur une pénalité importante, un peu compliquée, je sais pas. Ce n'était pas tout à fait prévu en fait. Les deux rentrants devaient venir avec au moment où le carton jaune allait revenir. Donc d'ici très peu, et malheureusement sur l'action précédente, sur la pénalité, Egui est resté au sol, donc a précipité la rentrée de Benoît Auguste. Du coup c'est un ballon récupéré par les Catalans. Et qui organise à nouveau un ballon porté. Ça avait marché il y a de cela une petite minute, même si on n'avait pas réussi à transformer. Et toujours autour de Jérôme Schuster, Estrocoche, on essaie de partir au ras. Il tombe à nouveau sur Eric Lund, énorme défenseur du pack Biarro. Cazenave, Hook, et la fin de passe parce que là on était monté en inversé. Mais derrière, c'est dommage qu'il n'arrive pas à libérer ses bras, même s'il y a eu surnom. Le 3 contre 2, il s'en sort bien. Il accélère ici au bout. C'est Maffi. L'essai qui libère le stade Aimé Giral. Il a mangé un surnombre Maffi, mais il termine l'action. Il valait mieux. Il valait mieux parce que si jamais il s'est fait prendre, je pense que ça allait tousser. Au moins. Non mais là il s'en sort bien. Il a mis les cannes. Je crois qu'il le savait. Il savait qu'en faisant ce choix il devait aller au bout. Et il l'a fait magnifiquement en accélérant et en résistant au dernier plaquage de Teddy Thomas. Pour cet essai au milieu des poteaux. Le néo-zélandais venu du Munster qui inscrit là son deuxième essai de la saison. Fahimi Maffi. Un essai important qui fait un petit break là maintenant. Juste avant le retour de Benoît Babi. Avec la transformation, on va vraisemblablement passer à 33-25. Et quand on dit que tout se joue souvent sur des détails, sur ce lancer pas droit, côté Biarro. On pourra s'interroger sur effectivement le moment du changement. Apparemment forcé par messieurs, la blessure. Oui, rapidement, côté de Marc Delpoux, ça marque un essai important qui vient valider cette période de supériorité numérique. Oui, puis surtout ça nous met à l'abri d'un essai transformé. On sent beaucoup de pression autour de ça. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à récupérer le renvoi, le soleil est aveuglant et voilà. Pour garder cet avantage, il faut qu'on arrive à récupérer le renvoi. Toujours inquiet? Oui, toujours inquiet. On l'a pas entendu, mais on a vu le geste de tête. On a vu la de tête. Loin. À distance dans les tribunes, nous l'avons vu. Pas encore tout à fait rassuré, même si il l'expliquait. Et il y a un avantage d'un essai transformé, mais voilà ce qui arrive, ce qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire perdre le ballon sur le renvoi et se mettre tout de suite en danger avec des Biarros qui vont chercher à l'extérieur. Nguenia face à Planté, Nguenia qui ricoche sur les défenseurs catalans mis au sol dans un deuxième temps par Planté. Ballon libéré. Comment il a sorti ce ballon? C'est compliqué. Il va y avoir pénalité. Qui revient effectivement à l'avantage en cours. Le plaqueur qui sort pas par là. Non, mais c'est le plaqueur au départ. Le plaqueur qui gêne. Et une faute contre les Catalans, pardon. Ça fait loin. 3 essais partout. Ça fait loin pour la tenter. On est à l'heure de jeu. Partie totalement débridée. Oh. Il n'y est pas. Et elle n'y sera pas.
Et Gavinium prend son temps, il attend que ses joueurs se replacent, on souffle, il fait chaud, il fait lourd, ce sont les premières chaleurs. Petite approximation technique de Yachvili, oui. Oui, on continue à faire entrer du 109 côté Biarritz, avec une nouvelle fois un double changement, à savoir les rentrées de Lesgourg à la place du numéro 10 Jean-Pascal Barak, rentrée également de Bourretou à la place de Damien Traille. Donc c'est Dimitri Yachvili qui glisse en 10. Zaza, c'est toi le capitaine ou c'est... Puisque Lesbourg est un demi de mêlée pur. Ouais, non, on l'avait vu à Leicester. Dimitri aussi, mais avec le métier et sa qualité. Il avait pu intervenir à l'ouverture, Dimitri Yachvili. Avec sa vista. Yachvili qui fait jouer Marcelo Bosch, le retour antérieur pour Harry Nordoki qui va chercher à l'extérieur, il ricoche sur Villaseca. Lesbourg, Molcar. Il va perdre l'impact, récupéré par Taofi Fenois qui s'est bien couché. En avant. Oui. Petit en avant au sol. Oui, il n'y peut rien, monsieur Poit, il a raison, il se couche sur le ballon. On a presque demandé à Maïna, c'est comme Dimitri Yachvili avait mis le pied, est-ce que c'était pas un contre? Non, là après non. Il roule sur le ballon. Oui. 8, 8. Du changement, encore une fois, messieurs, avec donc les sorties de Casana remplacées par Mélé, sortie également de Tulagi remplacée par Tchale Wachou. Deux joueurs qui quitteront la saison prochaine l'USAP, on va tourner une page. Il y aura bien sûr Nicolas Mas qui ira à Montpellier, tout comme Robin Tchale-Wachou. Et David Mélé, lui, ira en Angleterre à Leicester la saison prochaine. On reste à la marque. Attention le timing entre le deuxième et le troisième. Long. Et Tchale-Wachou qui va vraisemblablement aller jouer en deuxième ligne. Et on va faire descendre Vahamaina côté fermé. Initiative qui plaît aux entraîneurs du 15 de France, voir Vahamaina aussi en troisième ligne. Et la mêlée Biarrot plus puissante. Alors il y a Babi aussi qui peut taper de très loin. Il faudra marquer 2 fois pour les Biarros pour revenir. Il faudrait peut-être prendre les 3 points. C'est le retour après. Et ils vont le tenter. Si vous la gardez comme ça, oui, mais après c'est compliqué. Et c'est Yachvili qui va tenter. Oui, pardon. Et comment est le vent Excusez-moi. au ras du terrain? Est-ce qu'il est en train de tourner? Est-ce qu'il est dans le dos de Dimitri Yachvili? Il est plutôt face à lui là, alors on parle. Oui, ça fait loin. 48 mètres, 47 mètres. C'est pour ça que Serge Blanco a tenté de souffler à ses joueurs de loin et qu'il aurait été peut-être plus judicieux de prendre la touche. Ouais, ou de prendre la touche. Ou Babi qui a vraiment un gros coup de pied. Mais elle est pas mal non plus quand même. Elle est très bien traversée, elle passe. Et oui, ils reviennent à 5 points. Les Biarros, ils ne sont plus menés que 33-28. Il reste un peu plus d'un quart d'heure. Et messieurs, je suis aux côtés de Laurent Rodriguez. Laurent, on a vraiment le sentiment, même si vous avez été un peu distancé là pendant l'infériorité numérique, il y a vraiment un coup à jouer aujourd'hui. Oui, il y a un coup à jouer. Je crois qu'il faut arrêter de faire des cadeaux surtout et aller camper chez eux, mais aussi mettre du volume de jeu parce qu'on s'est rendu compte qu'ils pouvaient être en difficulté aussi quand on les jouait. Donc ne pas être attentiste, ne pas les regarder, tenter des choses. Mais surtout arrêtons de faire les cadeaux parce que je crois que les points marqués depuis le début, il y en a pas mal de donnés. Merci. Kelly Yachvili qui renvoie le jeu dans la moitié de terrain des Perpignanais, mais Guiri avait du champ devant lui. Il est allé droit devant, blaqué par 3 Biarros. Et la libération de mêlée. Hook, Marty qui attaque la ligne. Lifemi Mafi, l'auteur du 3e essai catalan, mis au sol. Allez, mêlée, petit en avant peut-être dans les mains. Ouais. C'était Hook, pardon. Oui, qui avait oublié ce ballon. Passage à vide en avant. Et là oui. Là, il y a un en avant de Romain Terrain. Il était masqué, monsieur Poit. Il n'avait rien vu, il n'avait pas vu, il n'avait pas sifflé. Il a demandé à son juge de touche confirmation. Merci Lolo. Merci. On va repartir sur une mêlée introduction. Lesgourg pour Biarritz. Et un peu plus d'un quart d'heure à jouer au stade Aimé Giral. Pour l'instant, 5 points d'avance pour les Catalans. Un avantage qui ne tient qu'à un fil. 33-28. 3 essais partout. Une vraie partie de printemps. C'est bon, monsieur?
Et c'est pas désagréable. Exactement. Bien au contraire. On reste dedans les gars sur la dernière, on recule, puis après on se lève. Donc hein? C'est bon? Allez. Ouais, monsieur Ici, Poit mêlée qui rouge, continue, première pédagogue, de rappeler les bases pour éviter d'être pénalisé en mêlée. C'est pas bon. Flexion. Touché. Lesgourg. Allez, on est allé au sol tout de suite. Ouais, mais elle est jouable, elle est Allez, jouable. Il faut la jouer. Et non, finalement. Bien chou. Hop, hop. Ah, on est tombé après, pas à l'engagement. À l'engagement, c'était bien. Les gars, on essaye de ne pas se tirer trop loin, comme ça on a des appuis qui sont proches et on s'en va pas par terre, même dans un deuxième temps. On reste en haut. Et l'introduction, on va falloir la mettre droite. Flexion. Ça se fait encore ça? Touché. Il voit tout. Il voit Voilà. tout, monsieur Poit. Il faut la jouer, il faut la jouer, il faut la jouer. Pousser, impossible. Il y faut a un aller au joueur au sol. sol. Schuster qui est allongé. Schuster sanctionné. Bertrand Guiry appelé par monsieur Je ne me Poit. trompe pas, c'est la 4e faute en mêlée. Et là, c'est le 17 qui va au sol. Et en plus, sa liaison, elle est sur le bras du joueur rouge. D'accord, je pense qu'il faut parler à vos joueurs. On est à 2 pénalités significatives en première et 2 en deuxième. Il faut leur parler maintenant. sur Sinon la ça mêlée. pourrait faire un carton jaune. Ouais, très clairement, c'est l'avertissement, le dernier de monsieur Poit. Liaison Les et le joueur piliers amène au sol. catalans sont en train de se faire tordre par la puissance biarrote. Et aussi ces changements dans la mêlée. Maïna décalé. Les nouveaux piliers qui rentrent. Tchalewachou qui n'a plus joué depuis 2 mois. 15. On ne travaille pas avec ceux qui ont l'habitude. Et Gavin Hume qui va céder sa place côté perpignanais à Sofiane Guitoun. Là aussi c'est un retour. Sofiane Guitoun, souvenez-vous, il s'était blessé lors de la première journée face à Toulon. Une rupture des ligaments croisés du genou. Il fait son retour, il avait joué la semaine dernière. 8 minutes contre Toulouse. Et c'est son retour en top 14. Gavin Hume, lui, est acclamé. Standing ovation. Non, les Ah deux, oui. ils rentrent. Ah, c'est un joueur Apprécié. costaud, qui répond toujours présent. Ah, et ballon volé. Important ce ballon volé par les Catalans. Il fallait le prendre. Et derrière un énorme ballon Ah, porté, mais mais ballon ballon arraché. arraché, volé par les Biarros. Harry Nordoki pour Yashvili, il a joué au pied dans la Oh, c'est diagonale. bien vu. Quelle belle C'est bien vu. lecture. Puis attention, Ah ouais, la attention. course. Il y a Guignard, il y a la flèche. Et si le ballon était resté dans le terrain, il y avait vraiment Mais danger. que c'est bien vu de la part de Dimitri Yashvili, Oui, il peut jouer sans problème à l'ouverture. qui instinctivement savait que dans ce coin-là, il n'y avait personne. Alors qu'on voit Et Benoît se Auguste, lancer, puis ce beau Les garçons, contre ne touchez pas le ballon parce qu'ils peuvent du pas capitaine jouer rapidement catalan. après, d'accord. Bertrand Guiry. Rentrez, rouge. Ah, mais c'est derrière, ils ont perdu ce ballon. Alors le public a demandé un Allez, en les avant Bleus, de passe et on ce y n'était va pas le cas. Ils ont des yeux partout. Allez, là, il faut assurer. Il faut assurer ce lancer Allez, pour les les Bleus, on y va, Catalans. là. Très très Important. important. Ouais, le lancer de Romain Terrain, 5 mètres de la ligne. Guiry impeccable, Encore Guiry, présent. en premier sauteur. Mêlé. Il s'appuie sur Strocoche, on va essayer d'ouvrir l'angle. Il a bien rebondi sur le Les premier mains défenseur. Attention bien libéré dans un deuxième temps. Dans l'axe, Il va y avoir de la pression. ouais, sur James Hook. C'est la gérer la pression, il trouve une touche. Il a fait la fin. Juste au niveau de ses 22 mètres. Et c'est un lancer à suivre pour les Biarros. Mais attention, Monsieur, pas de sur ces fête, 2 lancers, Benoît Auguste pas de a perdu fête. les 2 ballons. Allez, Catalan toujours sous pression à l'heure 22. Celle-là, elle est gratuite. Tu vois, elle croque pas. Il s'amuse lui aussi, monsieur Poit, on l'entend. Merci. Bel donc, après-midi merci. pour l'arbitre aussi. Changement d'annonce. Benoît Auguste. Sur Eric Lund. Allez, ça joue vite, Let's ça va jouer go, au ouais. large. Yashvili dans le dos. Non, finalement on s'appuie sur Bouroutou. Arrêté, stoppé. Elle est bien pris. Et on essaie de gratter au sol, mais bonne libération. Lesgourg, face à lui, il a un mur, ça va être compliqué. Il va croiser avec Bosch. Bosch qui va essayer de revenir dans l'axe. Le soutien peut-être de ses avants et de Benoît Guyot. C'est fait dans un deuxième temps. La libération pour Eric Lund. Ça marche pas tous les coups.
Et puis c'est arrêté pour l'instant, Ballon côté sorti. Il Biarro. n'y a pas de vitesse. Là voilà la vitesse avec Harry Nordoki qui attaque bien la ligne. On est dans une avancée. Mais ce ballon est ralenti au sol et il faut se lancer dans un deuxième temps. On s'appuie à nouveau sur les avants et Van Staden. Eric Lund qui fait les bordures retournées. Les ballons arrachés. Maïna Ouais, qui ce a bien ballon a mis été les mains. arraché par le Catalan. Et Mélé qui a joué petit côté avec Sofiane Guitoun qui essaie de prendre l'intérieur sur Bouroutou, plaqué aussi par Guyot, avantage en cours sur l'en avant précédent. C'était un en avant là-bas. Non. Ah, l'avantage c'est sur en avant là-bas les gars. Et oui, Non et oui. David Mélé qui il s'est pensait trompé. qu'il croyait une pénalité. Il s'est trompé. Il valait peut-être mieux jouer dans un rugby Hein désorganisé non, sur le qui premier est temps de mis au jeu point. que de revenir sur une mêlée alors qu'ils viennent de souffrir en mêlée les Catalans. Faites voir. Et voilà, c'est celui-ci en avant. Excusez-moi. Ouais, c'est un Non, ballon arraché excusez-moi, alors c'est surtout. le 23. C'est un ballon devant arraché moi. de Hein seconde ligne catalan. Non. Bien essayé. Excusez auprès du joueur parce que je me suis trompé, je l'ai cité à lui alors qu'il était pour Wayne. Allez les gars. Je Et vous une le mêlée. préciserai à l'avenir, monsieur Mélé. Il y en a certains, on arrive à. Oui, mais s'il lui dit mêlée, il croyait qu'il appelait. Allez. On va plus s'en sortir. Flexion. Touché. Jeu. Mélé au centre du terrain. Ah, mais les Dans- tournes volontaires, mais ça sortent bien les Guéry Catalans. pour David Mélé dans le Ah, dos. beau jeu au pied, beau jeu au pied. Teddy Thomas. Magnifique. Ouais, belle inspiration de David Mélé. Ouais. Se rattrape. Même si ce n'était pas une erreur, il a peut-être mieux joué sur le coup précédent. Mais le bon jeu au pied qui remet la pression dans le camp de Biarritz. Avec un lancé à suivre, certes pour les Biarros, mais sur leur Non, propre et ligne non, des et le 22 ballon a mètres. été touché. Ici pour vous, bleu. Là. Benoît Auguste qui dispute ses derniers matchs avec le Biarritz Olympique. Avant de raccrocher, on parle de lui dans un duo avec Richard Dourte à Dax la saison prochaine. À condition que les Dacois se maintiennent. Ballon Pour l'instant, rentré. ils sont relégables en Pro D2. Et là, joue au pied de Yachvili dans la boîte. C'est compliqué. Récupéré par Babi, non. Ça s'est joué un peu. Ça s'est joué un peu. Le public qui crie parce Là, qu'ils il y a- n'ont pas vu le premier en avant de Marty. David Marty touche la balle. Avant l'en avant de Babi, il y avait un en avant de Marty. Là-bas. Vous me fatiguez là-bas. Allez, vous me fatiguez. Nouveau changement de pilier côté Biarritz avec Ça, remplace. la sortie Trois de rouges, Broster, trois. remplacé par le numéro 23, Trois. Francisco Gomez Codella. Il reste encore des forces vives pour les 10 dernières minutes. La dernière, cette les gars, on partie. reste en haut. Hein. Ah non, la dernière est allée Allez, en le coup de bas. grâce peut-être. En tout cas, les Biarros Premier sont bleu, forts en deuxième mêlée. rouge. Ils vont pouvoir s'appuyer sur l'Argentin. Au Et milieu, David on Marty qui a continue. essayé de tenter le coup avec Monsieur Poit. Il Flexion. avait tout vu. Touché. Jeu. L'introduction Lesgourg et la poussée pression, catalane. Mais le ça bon sort bien. départ de Rinaldoki. Lesgourg qui va porter le ballon, qui essaie de traverser. On ne vient pas à hauteur. Bonne libération tout de même. Mais on est passé par le sol. Le départ au ras d'Harry Nordoki. Lesgourg. Yachvili, il y a peut-être un surnom à l'extérieur. Babi qui met de la vitesse. Babi qui s'engage. Plaqué, chassé par David Marty, Marty. hein, qui est- et on renverse vers Taylor. Face à un mur. On s'appuie sur Ah, la mais les puissance. Biarros, dès qu'ils mettent de la vitesse, ils semblent dangereux. Au départ, oui, on a arrêté l'action car il y a un Biarro au sol, inanimé. Amenez ici. C'est Domi, peut-être inquiétant. prends-moi la marque, s'il te plaît. Mais Monsieur Poit a préféré stopper Mais le c'est jeu. grave. Je crois qu'il a été prévenu par son assesseur. Hein. Et oui, on parle d'un blessé grave. Et Il me semble que c'est Emmanuel Harry Nordoki Et je crois aussi. qui est resté au sol. Et oui, confirmation avec ce numéro dans le dos, numéro 8. Harry Nordoki qui s'est électrocuté sur cette action Un tombant. Eh Un oui. tombant peut-être avec la hanche sur la tête. ouais, de Mainina qui lui tombe dessus. On va voir. Oh, c'est vraiment involontaire. Hein. Pas de photo, les gars. Il n'y a rien de. Merci. C'est mieux sur la mêlée tout Ça à l'a l'heure. assommé. La En tout cas, dernière, Emmanuel Harry c'était bien. Nordoki. Et derrière, on voit le bon le plaquage bon de David défense. Marty. Qui a- On craint forcément depuis quelques semaines maintenant. Benoît Babi, dès qu'il porte le ballon, il a traversé le terrain il y a 3 semaines contre Clermont. On sait qu'il est revenu à son meilleur niveau. Alors, on voit cette image très spectaculaire. La blessure d'Harry Nordoki. Blessure involontaire de Vahamaina. C'est bon Et Harry Nordoki qui se relève. C'est bon, c'est sûr. avec, Qui des va retours, rassurer tout le monde. avec des retours défensifs quand même en position de hors-jeu. Hein. De la part des Catalans sur ce ballon qui Ils sont sortait de. faits.
être passé par le sol. C'est bon. Il y a une ligne de hors-jeu. On voit On va prendre ramener les rouges. Villaseca qui vient défendre en arrivant du camp Biarro. Ça peut être aussi sanctionné. Applaudit, joueur reconnu, Imanol Arinordoki. Et on est content de savoir que ce soit pas trop grave. Conciliabule derrière entre Lesgourg, Yachvili et Babi. Avant l'arrêt. C'est Pour bon? lancer le jeu sur cette mêlée, vous le voyez sur la droite de ce plan large. Teddy Thomas est venu aussi aux infos. Et on va combiner autour de cette mêlée intéressante, importante, dans les 30 mètres catalans. Introduction Lesgourg pour Biarritz. Et Perpignan qui va devoir défendre. Reprise du Ouais, temps c'est ici, un point d'avance. position rouge avant l'arrêt pour le baisser. Ils ne sont pas à l'abri. Flexion. On rentre dans les lignes après, hein. Les gars, faut Ah, il y a plus de 5 points d'écart. On n'est plus à l'abri d'un essai transformé. L'effort des Biarro autour d'Arinordoki qui a retrouvé toutes ses facultés. Il pilote bien cette mêlée. Pénalité, Oui, bien sûr. on s'est relevé, ils ont souffert. Top, 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 top. Et l'entrée de Gomez Codella a un peu plus intensifié la supériorité des Biarro dans cet exercice. C'est dur aujourd'hui. Alors on prend les 3 points, bien sûr. Et oui, parce qu'après ils se mettent à 2 points. Là c'est 3 points offerts pour un buteur comme Yachvili. Et il restera 9 minutes derrière, un petit peu moins. Jean-Marie, s'il te plaît. Et le vent qui se lève un petit peu, en tout cas en hauteur. La mêlée Biarrotte qui fait un bel effort. Rien à dire. Ah, il souffre en l'absence de Nicolas Mas. On a vu David Mêlé faire le tour. Yachvili pour l'instant 5 sur 7, vous le voyez. 2 échecs, mais la dernière était de plus de 40 mètres et elle est passée. Le coup de pied important. Ouais, l'échec. À gauche. 5 sur 8. Ouais, 3 manqués, 3 qui étaient largement dans ses cordes. Et tête basse, Emmanuel. Dimitri Yachvili, pardon. Et on change de nouveau de pilier droit côté Perpignan avec le retour de Kissipoulou à la place de Schuster. Ouais, qui souffre. Schuster. Intelligemment, on fait revenir Kissipoulou. Parce qu'à chaque mêlée, pour l'instant, c'est pénalité pour Biarritz. Le renvoi de James Hook. Long. Dans la moitié de terrain de Biarritz, récupéré par Yachvili. Qui monte une chandelle sur l'extérieur, sur Farid Sid. Et c'est James Hook qui a récupéré ce ballon, qui lui aussi va prolonger au pied dans le dos. Puisque Teddy Thomas était mis au contest. Et c'est Yann Lesgourg qui est en poursuite. Face à James Hook, qui trouve une toute petite touche. Il était chassé intelligemment. Le bon jeu au pied du Gallois qui a mis la pression sur l'arrière-cour de Biarritz. Une montée sur cette chandelle de Teddy Thomas un peu à l'aveugle. Il s'est livré bêtement. On a essayé de jouer ce ballon. Il était en retard. Il nous a valu qu'il s'arrête tranquillement. Pour stopper James Hook tout de suite. Attendre que James Hook retombe pour l'attraper et surtout le mettre en touche. Voilà, ce manque de lucidité sur ce ballon. Et à l'inverse, la lucidité de James Hook qui a trouvé, en tout cas qui a mis la pression sur Biarritz. C'est une touche pour Romain Terrain. Et les Catalans, ballon volé par Eric Lund. Ballon très important et un contre qui s'organise avec Yachvili qui allonge vers Borutou, qui redresse pour Guegna. Guegna qui doit rester dans les limites du terrain. Il est traversé la défense de Perpignan, mais il est mis au sol, Guegna. Lesgourg, Yachvili, Molcar qui va essayer de chercher les intervalles, mais face à lui, il y a un mur. Un mur catalan qui pour l'instant tient bon. Yachvili, le retour intérieur sur Benoît Babi qui a émis de la vitesse, mais face à lui c'est Eva Amaina et ses énormes bras. Lesgourg qui s'appuie sur Guyot, qui passe les bras pour Auguste à l'extérieur. Il y a Marcelo Bosch vers Borutou qui accélère à l'impact. Il tient bon, il résiste, le Fidjien mis au sol. On a passé la moitié de terrain catalane et ballon toujours pour Biarritz. Avec Yachvili qui part en travers et la vitesse de Benoît Babi, il y a de l'espace, il y a de la place. S'il a redressé, c'est bien fait. Il va chercher directement Teddy Thomas qui s'est peut-être un peu débarrassé rapidement du ballon. Et à la course, ce coup de pied est un peu long. C'est le ballon qui est trop long. C'est la touche qui est trop. Le jeu au pied qui est trop long. Il met la danger à chaque fois à Teddy Thomas. C'est vrai que il y a tellement de vitesse. Ça met la pression sur la défense adverse. Renvoie ou mêlée au départ. Peut-être aurait-il pu s'appuyer aussi sur Arinordoki. 1 contre 4, c'était compliqué quand même. Et c'est surtout un ballon rendu à 5 minutes. C'est surtout la longueur du jeu au pied qui est pas bonne, puisque
Si elle reste sur le terrain, inquiétude c'était ça. autour de l'ouvreur gallois, James Hook. S'agit-il de crampes ou d'un coup? Non, il a pris un coup. Ah oui, Oui. Il n'était pas équipé d'une coquille, manifestement. C'est pas bon ça quand même, vous avez les oreillons. Allez, on s'en amuse, il s'est relevé, James Hook. Ça va un peu mieux. Bosch, la passe lobée pour Benoît Babi qui la récupère et qui revient vers le centre du terrain. Stoppé par Villaseca. Ballon toujours pour les Biarros, mais dans leur moitié de terrain. Tanguy Molcar. Attention de ne pas s'isoler. Lesgourg. Et la passe un petit peu trop tendue pour Yachvili. Ouais, mais ça marche pas chaque fois. Il ne faut pas repartir complètement arrêté. La défense des Catalans qui avance. Et Auguste qui part au ras avec Eric Lund. On essaie de s'arracher le ballon. Un petit ballon porté autour. On insiste. Petite séance de pick and go avec Tailey. Ça avance, c'est efficace. Ils ont remonté une vingtaine de mètres. Et on est revenu au point de départ, quasiment, avec un peu de vitesse sur l'extérieur. Il y a de la place. Oh, il n'a pas pu transmettre un Teddy Thomas, Benoît Babi. Il tape dans ses mains, il le sait, il y avait un surnombre. C'est trop au cordeau. C'est très, très compliqué. Avec la fatigue. Oui, sur des joueurs quasiment arrêtés, c'est compliqué de mettre de la vitesse. Sur la dernière, c'est une faute au collectif. C'est pour ça que j'identifie pas un joueur en particulier. Mais ce que je vous ai demandé tout à Et l'heure. on change de pilier côté Biarro avec le retour de Sinagel à la place de Van Staden. Ouais, Qui est cuit. Qui a des crampes, qui n'arrive plus à courir. Cette faute. Qui a fait une énorme partie quand même. La chaleur, Sinagel c'est agréable, mais ça se paye. C'est bon, monsieur? C'est dur la première chaleur. C'est bon? Allez. C'est dur aussi pour Sébastien Taofi Fénois, tout jeune pilier qui se relève à l'instant. Au milieu, hein. 21 ans. Allez, Il est aussi ici. espoir du poste. Ici, des bonnes liaisons. Vous rentrez vous et vous rentrez. Des bonnes liaisons. Et ils se Allez, connaissent alors. au milieu. Hein. Flexion. Sinon pour moi. Touché. Les animaux, les Catalans, même s'ils s'en sortent là, c'est plus Mais ils ont perdu le ballon. La mêlée a été désaxée, elle s'est Ils relevée. s'en sortent bien. Alors je veux dire, ils s'en sortent bien. Rond de l'introduction, monsieur Poit. Ils s'en sortent bien. Parce que l'effort était bien haut. Et puis le ballon était gagné. C'est évident de ton côté, parce que moi ça allait pas. Hein? Allez messieurs, on reste en bas. Allez, les 3 dernières minutes. 5 points d'avance pour Perpignan, qui en cas de succès peut encore regarder vers le haut et se rapprochera un petit peu plus de Montpellier et surtout Touché. assurera définitivement cette 7e place qui pourrait être synonyme d'Europe en cette fin de saison si Toulon ou Clermont remportent la grande Coupe d'Europe. Ça se frictionne. On voit cette mêlée, mais pendant ce temps-là, ça se frictionne un petit peu en touche. Oui, parce que on voit David Mélé On est allé bousculer David Mélé. qui retient, qui empêche les lourds de jouer ou de vouloir faire semblant de jouer la touche rapidement, ce qui n'a pas le droit. Et derrière, il y a Allez, 2 dernières minutes. Lancé Auguste, peut-être la dernière cartouche, la dernière balle des Biarros qui tiennent peut-être un Elle n'est pas droite, exploit elle n'est pas aujourd'hui, droite. mais le lancer n'est pas bon. Et 3e ballon perdu par Benoît Auguste. C'est un ballon important. Qu'est-ce qu'on fait touche ou mêlée? Arinordoki de dépit. On l'a vu sur ses lèvres. les Catalans prennent la touche, ne se trompent pas. Oui, pas, Merci, ne ils pas ont pas aller pris en la mêlée. mêlée. On a un décompte, hein, parce C'est que un là- match qui provoque beaucoup de frustration Oui, s'il chez vous les plaît, là. entraîneurs de part et d'autre avec beaucoup Oh, là. voilà, de ballons rendus, de petites fautes, bon. d'imprécisions Non, mais le décompte du qui temps, énervent les entraîneurs. Je veux bien le coup. Non, ouais, maintenant ça suffit. Mais 33-28 Non, pour non, les spectateurs et les téléspectateurs. On s'est régalé pour l'instant et on C'est espère bien, une fin c'est de bien match agréable. emballé et emballante. Le lancer, Romain Terrain. À mon avis, ils vont venir le mettre au chaud, le ballon, les Catalans. Guéry intelligemment, le capitaine. Un petit ballon porté en début d'alignement. Et on va faire tourner le Pénalité, chronomètre. Et on pénalité. obtient une pénalité en Bien plus. sûr, il le sait. Attention à ne pas s'agacer un peu plus. Et un avantage en cours. Monsieur Poit Avantage qui pour était l'entrée sur le côté du sur la mêlée trajectoire qui remplaçant. s'est bien baissé. David Mélé, James Hook qui monte une chandelle. Il y a un avantage en cours, il le sait. Dans le pire des cas, il récupère le ballon. Et dans le meilleur des cas, ils mettront la pression. Et voilà, retour à l'avantage. Et on va faire tourner le chronomètre. Moins d'1 minute à jouer. Et les Catalans qui vont peut-être rester maîtres de leur destin, qui Ouais. vont en tout cas assurer Lesbourg. cette 7e place. Lesbourg qui a été pris par la patrouille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 3 points.
Et on prive les Biarros Du bonus. Et oui, en cas de victoire, ça ferait 10 points. 10 points d'avance sur Biarritz. Bien sûr. Et 2 journées à jouer, ce serait fait. La 7e place serait quasiment acquise. On revoit ce ballon porté, bien commandé et bien orchestré autour de Bertrand Guiry. Hey, Nadou, fais-les monter, hein, que si le ballon n'y arrive Faut se pas, ils vont dépêcher. contre-attaquer. He told me about the post. Il fait chaud pour se dépêcher. Oui, vite. Hein? Il fait chaud pour se dépêcher. Faut monter, tout le monde. Nadou, Nadou. Sur la sirène. Attention les gars, attention à la relance s'il y a une relance. Je gérerai, mais s'il y a un rec ou un truc comme ça, essayez d'y être. Hein. Essayez de revenir au maximum. Et on a entendu les consignes de Monsieur Poite à ses assesseurs. S'il y a relance, il faut qu'il se replace rapidement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il relance aussi de l'embut. Les deux arbitres de touche. Ouais, James Hook. Elle est à côté et ça va jouer. Et il va y avoir un contre initié par Nguenia, plaqué un peu haut. Ouais, plaquage haut. Ils vont tenter le coup, forcément. 5 points de retard. Il faut un essai transformé pour gagner ce match et revenir. Pour l'instant, ils tiennent le bonus offensif à l'extérieur. Teddy Thomas, la passe en avant de Marcelo Bosch pour Teddy Thomas, qui était pourtant passé arrêté dans son élan. Teddy Thomas, il allait traverser le terrain, mais c'en est fini. Fin des espoirs Biarros pour cette 7e place. Biarritz qui a fait une partie remarquable, mais qui s'incline aujourd'hui à Aimé Giral, 33-28. 3 essais partout. Quelle belle partie. Et surtout, pour les Catalans, eh bien c'est